Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast couture. Donc on se retrouve aujourd'hui fin juin pour vous présenter mes cousettes du mois de juin. Voilà, on se retrouve dans un nouveau décor puisque j'ai fait des petits aménagements dans mon atelier, mais ça je vous montrerai tout ça plus tard quand il sera fini, beaucoup plus tard parce qu'il n'est pas encore terminé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juin rempli de couture. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Donc je reviens vers vous puisque j'ai quelques petites cousettes à vous montrer, sachant qu'il y en a une qui j'aurais dû vous présenter le mois dernier, mais voilà, généralement je m'arrête à 5 cousettes dans les podcasts, donc voilà. Donc j'ai cousu donc un projet en mai que je vais vous montrer et 4 projets au mois de juin. Donc c'est que pour moi. Dans ce podcast, il y aura un intrus puisque j'ai cousu beaucoup de robes. Voilà. Donc vous verrez tout ça. Aujourd'hui, je vous le dis avant de commencer, donc je porte une de mes nombreuses robes Magnolia, donc c'est la robe Magnolia de Direndo que j'ai fait dans un tissu extensible de Dries & Stoffen qui m'avait coûté 3 francs 6 sous. Je l'aime beaucoup, il faut juste que je fasse un petit point, vous savez que je mette une petite pression à ce niveau là parce que ça a tendance un petit peu trop à haut, mais voilà, je la trouve plutôt très jolie, je l'ai faite en version courte et avec ces jolies petites manches là et très agréable à porter, et je n'ai pas mis de fermeture éclair puisque le tissu est légèrement extensible. Voilà, il n'est pas extensible au point d'avoir fait une taille en dessous, mais suffisamment pour que je n'ai pas besoin de mettre de fermeture éclair. Voilà, allez c'est parti, on commence sur les cousettes du mois de juin. Donc on commence tout de suite, comme ça on va aller direct dans le vif du sujet, pas trop de blabla non plus. Donc je vais vous présenter donc le premier modèle, donc c'est celui que j'ai cousu au mois de mai, fin mai, je crois que vous l'avez vu en vlog il me semble, je ne sais plus. Donc il s'agit du top Anna de Gaël & Sue, donc je vous mets un petit visuel. Donc c'est un body qui peut être aussi bien fait en t-shirt et aussi une culotte. Voilà, vous avez plusieurs possibilités, donc ça c'est chouette. Donc c'est un patron que j'ai acheté dès sa sortie parce que j'ai bien aimé, alors pas forcément en body, mais plutôt voilà en version top comme je l'ai fait. J'avais bien aimé le visuel global du patron. J'ai un tout petit peu tardé à le coudre pour voilà, diverses raisons, parce que j'avais pas forcément le tissu qui me faisait vraiment envie pour ce projet là, et puis il est entièrement doublé et du coup j'ai eu peur que ça fasse quelque chose de trop chaud, donc voilà, mais ça je vais vous expliquer ça plus tard. Donc moi je l'ai fait en taille 38. Les explications pour moi étaient claires, il y a des photos, tout est bien détaillé. Si jamais vous êtes un petit peu que vous aimez avoir un support visuel, sachez que sur Instagram, alors je sais plus si c'est sur la page de Gaëlle ou si c'est sur la page de Betty Jane, mais elles ont fait un live en fait par rapport à ce body là, et donc vous avez, alors je crois pas qu'elle le coud entièrement, j'ai un petit doute parce que bon j'ai pas trop suivi, mais je crois pas qu'elle le coud entièrement, mais en tout cas elle donne pas mal d'informations par rapport à la couture du body Anna. Voilà. Ah oui, alors il y a une couture au niveau du devant. Vous avez une découpe au niveau du devant. Le devant est en 2 parties. Pour une prochaine réalisation, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, je le ferai en une seule et même partie parce que ça fait quelque chose. Alors après, j'ai peut-être pas aussi, même c'est sûr, j'ai pas très bien cousu mon élastique en plein milieu de la couture. Donc ça me dérange un petit peu. Pour la partie intérieure qui est doublée, je l'ai fait au pli. Et je trouve que c'est plus joli. Donc pour la prochaine fois, je ne ferai pas la couture au milieu, du devant. Voilà. Et au niveau du milieu dos, je crois qu'elle est en une seule et même partie. Oui, c'est ça. Le dos est en une seule et même partie.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aime bien les manches, voilà, le travail de manche avec les fronces qui sont, sur, tout le milieu de la manche est plutôt sympa. C'est resserré par un bracelet, l'encolure, la forme de l'encolure est assez jolie. Il est moulant, mais ça va quand même, ça reste, en tout cas pour moi, acceptable au niveau de la zone de mon bidou. Donc voilà. Alors, au niveau du tissu, j'ai choisi de recycler une robe que je m'étais cousue il y a un petit moment déjà, il y a 2 ans je crois, 1 an ou 2 ans. C'était la robe Elisa de la Maison Victor que j'avais fait dans un jersey de viscose noir à pois blanc. C'est une robe que j'ai dû mettre 2 fois puisque j'en ai une qui est similaire mais que je préfère au niveau finition parce qu'elle a un petit peu de dentelle et tout ça, donc je la trouve plus jolie. Donc du coup, j'avais cette robe qui dormait un petit peu, dans mes comment dire, dans mes cousettes que je ne porte pas, enfin dans mes vêtements que je ne porte pas, puisque j'ai les cousettes que je ne porte pas, pardon, je les mets dans un coin et souvent je les recycle. J'essaye un maximum de les recycler. Et donc là, en jouant un petit peu avec Tetris, au Tetris plutôt, j'ai réussi à caser mon t-shirt plus ou moins, sachant que bah, du coup je l'ai raccourci un petit peu, mais ça c'est pas gênant parce que je suis petite, c'est un petit buste, donc ça a passé nickel. Et du coup, je crois qu'il a fallu que je non, les manches, c'est bon. Oui, c'est le bracelet au niveau de la finition. Je vous ai redescendu un petit peu. Le bracelet au niveau de la finition que j'ai dû raccourcir un petit peu parce que sinon ça ne passait pas. Voilà. Alors, au niveau de la qualité du tissu, je me souviens plus trop où j'ai eu ce coupon. C'est pas top top. Voilà, il faut être honnête. C'est une cousette. En tout cas, ce tissu, j'ai dû le porter peut-être 4-5 fois, pas plus. Entre la fois où je l'ai porté quand c'était une robe et là, la fois où je l'ai porté où c'était un t-shirt. Il blanchit beaucoup. Je suis un peu déçue. C'est-à-dire que là, ça fait plus vêtement neuf, quoi. Donc je le porterai, mais pas forcément. Je pense que je le porterai uniquement quand je serai à la maison. Je suis pas sûre de le porter pour aller travailler, par exemple. Parce que voilà, ça fait vraiment... je vais vous montrer, vous verrez. Je pense que vous verrez par vous-même. Donc ma version, je vous la montre. La voici. Donc c'est ce fameux jersey de viscose que je vous disais que j'ai recyclé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est plus noir quoi. Il est un petit peu blanchi. C'est un petit peu dommage. Après, bon, ça reste un modèle sympa. Je vais plutôt mettre comme ça parce que le soleil est de ce côté-là. Donc vous voyez que moi j'ai coupé finalement. J'ai pas fait de doublure en entier parce qu'en plus là c'est un jersey de coton. Donc ça faisait quand même de l'épaisseur et ça faisait chaud. Enfin pour moi c'était trop chaud. Du coup j'ai coupé, mais j'ai un petit peu coupé à l'arrache. La prochaine fois je couperai en fait ma parmenture un tout petit peu plus basse, surtout sur le devant parce que là elle arrive un petit peu trop haut au niveau de ma poitrine et du coup ça a tendance à vraiment la faire remonter, donc je couperai vraiment sous ma poitrine, ce sera beaucoup mieux. Alors je sais pas si vous allez bien voir les détails ici, je pense. Donc là vous avez donc la fameuse couture qu'il y a au milieu. Vous avez l'élastique qui est ajouté ici, que moi j'ai pas ajouté en fait au milieu de couture, je l'ai ajouté uniquement sur un côté. Donc ça fait pas très très joli je trouve. Ensuite, vous avez donc les jolies petites manches un petit peu ballon. Donc là, c'est un jersey de viscose, donc c'est quelque chose qui reste mou. Donc vous avez les manches qui sont froncées. Et en plus de ça, vous avez un élastique qui est posé au milieu de la manche. Voilà. Donc là, qui lui est bien posé sur la couture. Donc, il n'y a pas de... En fait, c'est mis sur la marge de couture. Je vais y arriver. Hein. Et ensuite, vous avez le petit bracelet que j'ai réduit, il me semble, hein, que je l'ai réduit de moitié. Ça fait un petit moment. En même temps, je voulais un petit peu plus montrer en vlog, donc voilà. Vous avez... alors moi, du coup, parce que j'ai joué à Tetris, ça a fait un petit empiècement en fait, ici. Puisque là, c'était une partie de la robe qui était cousue, donc je l'ai conservée. Heureusement, c'était pareil des deux côtés, donc ça fait comme s'il y avait un petit détail, alors qu'en fait, dans le patron, il n'y est pas. Hein, mais ça choque pas. Voilà pour cette partie-là. Pareil pour la partie dos, du coup. Vous avez la couture qui est au même endroit. Voilà. Et lui, il est en un seul et même morceau. Voilà. J'ai conservé les ourlets de la robe.
Donc du coup, quand je suis arrivée en bas pour essayer de bloquer un maximum la couture vous savez, le surjet qui arrive au bout, moi j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai fait une petite piqûre pour la maintenir vers le côté dos. Voilà, ce que je vous disais, je crois que ma doublure, je l'ai même pas passée. Ah si, je l'ai passée au surjet. Mais voilà, je l'ai coupée un peu trop haute, je trouve, ma doublure. Donc bon, je suis un peu déçue par rapport à ça, mais ça c'est moi. Et donc là, elle n'est pas coupée au pli, je sais pas si vous verrez. Mais du coup, donc là vous avez l'élastique qui est cousu. Mais du coup, je trouve que c'est plus joli. Voilà, on voit pas le petit bourrelet de l'assemblage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, je vais vous montrer du coup l'élastique. Il est bien pris en fait dans la marge de couture au niveau des manches. Donc c'est ce que j'aurais dû faire évidemment hein, sur le devant. C'est ce que je n'ai pas fait. Et du coup ça fait un peu moins joli. Mais bon, c'était ma première version. Donc voilà, ça m'aura servi entre guillemets de toile pour de futures réalisations. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa. Il y a multiples possibilités. Et là, on voit bien qu'il est ajusté au niveau de la taille. Donc ça, c'est joli. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités hein, de faire ce modèle-là. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs patrons de chez Gale & Sue en maille, vous avez une ligne pour couper. Alors, je ne sais plus exactement où c'est hein, au niveau du patron, pour assembler une jupe. Voilà, donc on pourrait très bien faire ce haut-là, le couper donc à l'endroit qui est prévu sur le patron et ajouter la jupe par exemple Elvira, ou je crois que vous avez aussi la jupe Osiris, ou je crois même que vous pouvez rajouter le short Bella, de la combinaison Bella. Voilà pour ce premier petit modèle qui est fort super, enfin moi je le trouve très mignon. Voilà, je trouve le modèle très mignon et je trouve ma réalisation, malgré la qualité du tissu, je le trouve quand même mignon. Voilà, ce petit t-shirt. Voilà pour cette première réalisation. Je vous montre ce que ça donne porté. En vrai, c'était l'intrus. Parce que dans le titre, je pense que je vous aurais mis chercher l'intrus. Je vous donne la réponse tout de suite. C'était lui l'intrus. Parce qu'ensuite, il n'y a que des robes. Donc le modèle, je vais plutôt mettre mes cheveux là, parce que je pense que ça doit vous gêner au niveau du micro. Donc le modèle suivant, le deuxième modèle que j'ai cousu, donc il est issu de ce magazine-là. Donc c'est le Burda Style de mai 2022. Voilà, donc c'est un magazine qu'on a pas mal vu parce qu'il est plutôt sympa. Généralement, ceux du mois de mai chez Burda sont plutôt bien faits, je trouve. Et donc moi, j'ai choisi de faire la robe 115, qui est ici, qui est de difficulté donc 3 sur 4. Donc elle est page 8. Je vais essayer de vous montrer une petite photo. Voilà, donc c'est cette version-là, enfin cette robe-là. Donc c'est une robe qui est taillée en taille dite petite, c'est-à-dire pour moins de 1... les statures de moins de 1 mètre... c'est écrit quelque part, mais où je ne sais plus. Ah là. Taille courte, la différence avec les mesures standards pour dames ne concerne que la stature. Les mesures pour chaque partie du corps restent identiques. Donc c'est pour les statures de 1m60. Sinon les tailles standards, c'est 1m68 et vous avez aussi des modèles pour taille longue, entre guillemets, et c'est 1m76. Voilà, alors moi au niveau donc de la taille, je suis partie, il me semble, sur la taille 19 qui correspond à un 38 chez Burda. Alors j'ai eu un petit souci. Hop, je range juste ça. Tac, tac, tac. Donc alors au niveau des explications, etc., c'est du Burda, mais ça reste plutôt clair. Les marges de couture donc, ne sont pas incluses. Vous devez dessiner
4 mesures qui correspondent donc aux jupes, devant supérieur, devant inférieur, dos inférieur. Donc vous avez 4 rectangles à dessiner. Bon, ça se fait. Alors moi j'ai eu un petit souci, j'avais combien de tissus? Je crois j'avais 1,50 m de viscose et il marquait qu'il fallait tac 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 1,85 m. Bon, je le confirme. Même si j'ai dû rajouter quand même il me semble que j'ai rajouté une pièce dans le dos parce que j'arrivais pas à la fermer. J'ai dû me tromper. Oui, il me semble. Quand j'ai coupé le tissu, je sais plus exactement ce que j'ai fait, parce que bon, je l'ai fait début juin, et qu'entre temps, il s'est passé plein de choses. Mais si j'ai la voix qui perd un peu, vous m'excuserez, j'ai des petits restes du Covid qui était il y a très peu de temps. Donc du coup, des fois, je tousse un peu, j'ai la voix cassée. Donc s'il y a des coupures, etc., je suis désolée pour ça. Bref, qu'est-ce que j'ai marqué de particulier pour cette robe? Très facile à coudre. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait, ah oui, les numéros d'assemblage. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas forcément les explications, vous avez sur des parties du patron, admettons que vous avez un rectangle, vous savez que le haut, ça va être le chiffre 2. Donc vous savez que sur un autre rectangle, il faudra mettre 2 avec 2, 4 avec 4, etc. etc. Donc ça c'est plutôt très bien quand on ne suit pas trop les explications comme moi. On y arrive entièrement. Même si j'ai choisi donc la taille, donc si c'est une taille dite petite, 1,60 m, moi je fais 1,54 m, donc il a quand même fallu que j'enlève 5 cm par rapport au rectangle de la jupe supérieure, devant et dos. Voilà. Au niveau modification, donc j'ai rajouté une petite pièce, vous verrez, parce que je ne rentrais pas dedans, je n'étais pas à l'aise. Par contre, j'ai un peu trop rajouté, mais ça c'est pas grave, ça me va comme ça, donc c'est pas grave. J'ai entièrement doublé le buste, donc je pensais ne pas avoir suffisamment de tissu, mais en fait j'avais déjà doublé mes parties, enfin bon, donc du coup j'ai dû rajouter une bande noire. Bon bref, il n'empêche qu'elle me plaît comme ça, c'est tout ce qui compte, mais j'ai un peu cafouillé dans les pièces au moment où j'ai coupé. Donc j'ai entièrement doublé et en plus de ça, j'ai entièrement thermocollé le buste pour qu'il y ait quand même un peu de maintien. Parce que moi j'ai utilisé une viscose qui est quand même assez fluide et que sur le patron, c'était plutôt une cotonnade, je crois, qui était utilisée. Quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc du coup, je la cherche. Oui, c'était quelque chose qui était un petit peu plus, avec un petit peu plus de maintien. Donc pour que ma robe ait aussi du maintien et éviter qu'elle soit toute boue, et bien du coup j'ai fait le choix de la thermocoller avec un thermocollant pardon, fin, vraiment quelque chose de très fin. Donc c'est rigidifié mais ça reste souple quand même. Le tissu vient du quartier des tissus de Clermont-Lérault. Je l'ai acheté l'année dernière, fin d'été de l'année dernière. Donc c'est une viscose fond turquoise, vous verrez, avec des petites fleurs. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette robe. Maintenant, je vais vous montrer ma réalisation. Hop, je vais juste bien remettre les bretelles. Donc voilà ma version. Donc cette petite robe, elle est sur un fond turquoise avec plein de petites fleurs que je trouve trop mignonnes. Et donc là, je pense que vous voyez qu'en principe, cette pièce-là aurait dû se trouver comme ça. Mais je rentrais pas dedans. Enfin si, mais j'étais trop... Je ne pouvais pas respirer. Donc pour des questions d'aisance, j'ai rajouté 2 pièces que vous verrez dans le dos après. Assez importantes quand même. Hein. Mais je pense que j'ai mal pris mes mesures. Mais bon, bref. Ça c'est moi et et puis je pense que j'ai pas décalqué comme il faut. Enfin bref. Donc vous avez la partie devant qui est censée avoir des baleines. Moi je n'ai pas mis de baleines. Hein. Ça reste souple de partout. Donc je sais pas si vous le verrez, mais vous avez 2 parties au niveau du haut pour la poitrine. Vous avez une partie au milieu. Voilà, donc ici. Ensuite vous avez une partie, oh là ça va être compliqué à vous montrer.
une partie sous la poitrine ici, une partie qui prend le haut de la poitrine là et qui descend. Voilà, et puis ensuite vous avez la partie dos que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà, donc vous avez les pièces dos et donc moi j'ai rajouté cette petite pièce là. Voilà, donc j'avais plus de tissu, ou alors trop peu pour que ça fasse quelque chose de joli, donc du coup j'ai préféré prendre du noir. Voilà, ça me choque pas, ça fait pas plus moche que ça je trouve, donc voilà. Ensuite donc vous avez le zip qui est assez invisible, et ensuite vous avez les parties jupes, donc c'est les fameux rectangles, donc la partie supérieure, inférieure et supérieure de la jupe pour le devant et pour le dos. Voilà. Alors au porté, il y a quelque chose qui me gêne parce que la partie donc basse de la jupe, cette couture là arrive un peu trop haut je trouve au niveau de mes cuisses, et du coup ça me gêne un petit peu quand je marche. Donc si robe je refais, j'abaisserai un petit peu, c'est à dire que j'augmenterai ce volant là au niveau de la hauteur et celui-là je le diminuerai un petit peu au niveau de la hauteur, pas de beaucoup mais suffisamment pour que la couture me gêne le moins possible. Donc voilà, la jupe n'est pas doublée mais elle n'est pas transparente, donc c'est pas gênant. Et donc l'intérieur lui est doublé, enfin le buste haut en tout cas est doublé. Hop, vous avez des bretelles qui sont larges, donc ça c'est bien parce que ça cache bien les bretelles de soutien-gorge, donc ça c'est chouette. Et donc vous voyez, l'intérieur est totalement doublé. Et vous avez des poches. Elles sont pas très très grandes mais elles font l'affaire. Voilà. Et pareil de ce côté-là. C'est doublé. Donc vous voyez, même si je l'ai thermocollé, ça reste souple. C'est pas quelque chose qui est hyper rigide. Mais j'ai préféré parce que sinon ça aurait été un petit peu trop flagada je trouve. Donc voilà, et pour l'ourlet, j'ai fait un double rentré de 1,5 cm. Voilà. Tout est monté à la surjeteuse et à la machine à coudre. Voilà, voilà. Je vous montre les petites poches à l'intérieur, enfin extérieures, pardon, que je vous ai pas montré. Donc elles sont bien prises dans la couture latérale, on les voit très peu. Mais elles sont pas très très grandes, hein. Vraiment, c'est vraiment des petites poches, des petits sacs. Voilà, je ne me sers pas forcément... Avant, je me servais beaucoup des poches de mes... J'aimais bien mettre des poches à mes robes. Maintenant, je m'en sers pas plus que ça. Donc, du coup, c'était dans le patron, je l'ai fait, j'ai coupé, voilà. Mais voilà pour cette petite robe-là. Bon, bah, il y a un petit... Oh, ça me choque pas. Je trouve pas que ce soit choquant qu'il y ait ce petit rajout. Je trouve pas que ce soit choquant. Et donc, la fermeture est claire. Au niveau du haut, elle est complètement prise en sandwich avec la doublure. Après, non, parce qu'il n'y a pas de doublure, mais voilà. Du coup, ça fait quelque chose, je trouve, une finition quand même assez propre. Voilà pour cette réalisation. Pas grand chose à vous dire de plus. Non, pas grand chose à vous dire de plus. Le troisième modèle que je vais vous montrer, donc il s'agit toujours d'une robe. Et c'est aussi un coupon que j'ai depuis... Enfin, c'est un coupon que j'ai depuis un petit moment. L'année dernière aussi, me semble. Hein, donc, ça fait 2 coupons qui traînaillent un petit peu. Je pense que je vais participer au défi lancé par... il me semble que c'est Maureen Couture. J'ai un doute. Je vous le mettrai. Lancé sur Instagram par Grisette. Et je crois que c'est Maureen Couture. De toute façon, je vous le mettrai. Je vous aurai mis le nom. Voilà, ce sera plus
plus clair, parce que sur les coupons un peu oubliés, ben, j'en aurais coupé 3, notamment un qui était très 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 oublié, et c'est une pépite. Je vous montrerai ça en dernier, comme ça je vous mets un peu de suspense et vous restez un petit peu avec moi. Alors, bref, le modèle numéro 3, donc il s'agit d'une robe. Le patron que j'ai utilisé, donc c'était dans mon objectif, c'était en avril il me semble, mon objectif de trouver des robes cache-cœur, des vrais cache-cœur. Donc du coup j'ai eu plusieurs, de votre part, vous m'avez donné plusieurs idées de patrons, etc. J'en ai retenu un certain nombre, évidemment je ne peux pas tous les acheter, donc mon choix s'est arrêté sur 3 patrons et notamment celui-là que je vais vous présenter qui à la base n'est pas une robe mais c'est un haut, donc il s'agit du top Paris de Fibre Mood qui était en promotion au moment où je l'ai pris, je crois qu'il était à 1 € ou 3 €, je sais plus, 1 ou 3 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce modèle-là, donc du coup, je me le suis pris. Donc le top Paris, je l'ai un petit peu modifié évidemment pour en faire une robe, donc j'ai rallongé la partie basque, on va dire. Je l'ai rallongé et en plus de ça, j'ai encore rajouté un petit volant, on va dire, en bas. Parce qu'à la base, je voulais en faire une version un petit peu longue puisque j'avais 2 mètres de ce coupon. Sauf que quand j'ai cousu donc les deux parties de jupe, donc la haute, jupe haute et jupe basse, c'était pas suffisamment long pour moi. C'est-à-dire que ça m'arrivait au niveau du mollet, du coup ça faisait un petit peu moyen. Donc du coup j'ai préféré raccourcir, donc ça a fait un plus petit volant. Mais je vais vous montrer tout ça quand je vous montrerai mon modèle. Donc je l'ai acheté voilà, en avril 2002 à 1 €. C'est écrit sur mon cahier, il suffisait que je lise. J'ai choisi de faire la taille 38. J'aurais pu faire la taille 36 parce qu'elle est un poil grande. Il me reste à mettre sur ce patron les pressions, puisqu'en fait c'est pas vraiment un vrai cache-cœur avec un lien sur chacun des pans du devant. Vous savez qu'ils se croisent, qu'on passe dans la couture, on fait le tour et on fait le nœud. Là c'est pas tout à fait ça. Vous avez le pan du devant qui va sur le dessus, qui lui a le lien, mais par contre le pan qui est derrière, on le fixe avec une petite pression et le lien est directement sur la couture du milieu. Donc il me reste à mettre cette petite pression là. Il va bien falloir que je calcule où la mettre parce que voilà, c'est un poil grand. Pour moi elle est un petit peu grande. J'aurais dû la faire en taille 36. C'est pas grave, je le saurai si autrefois il y a, parce que c'est pas sûr que je recoue. Parce que j'ai tellement de patrons que du coup, il y en a que je vais coudre plusieurs fois parce que voilà, ça reste des basiques. Et il y en a que je ne vais coudre qu'une fois alors que j'adore le modèle. Bref. Donc moi, au niveau de modification, par rapport à la saison, évidemment, j'ai fait des manches courtes. Et puis même, je fais quasiment toujours des manches courtes. C'est quelque chose que je préfère. Je l'ai rallongé en robe. Au niveau de la jupe, enfin de la hauteur, à la base, je l'avais triplé et finalement je fait que la doubler. Voilà, ça correspondait mieux aux valeurs que je voulais avoir au niveau de la longueur de la jupe. Voilà, donc c'est les pièces devant et dos, ça je vous l'ai dit. J'ai doublé la longueur des liens pour pouvoir bien faire le tour pour les resserrer. Ça reste des liens qui sont assez fins, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je trouve que c'est plus joli. J'ai fait un biais pour l'encolure. Voilà, un biais comme pour cette robe-là. Et j'ai utilisé donc une viscose du quartier des tissus à Montpellier et j'ai utilisé 2 mètres de tissu. Voilà ce que je peux vous dire pour le patron. Niveau explication, c'est plutôt très clair. Il n'y a rien de très très compliqué. Il y a des fronces. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus pénible. Après le reste, c'est plutôt très simple. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le biais que j'ai mis au niveau de l'encolure, c'est dans le même tissu. Voilà. Allez, je vous montre ma réalisation. Donc la voici. Donc c'est une viscose fond noir tacheté de petits points blancs avec, bon, on les voit bien, avec du lurex. Voilà. Alors au porté, on sent un petit peu. Hein, ça gratouille un peu dans le dos, mais bon, ça va.
Je ne l'ai pas doublé. Donc là, je voulais attacher pour vous montrer. J'ai fait donc les manches courtes. Voilà. Au niveau des manches, je prends toujours les mêmes quelques centimètres. Hop, sous le... Comment dire? Sous le... Au-dessous de bras, quoi. Je perds mes mots. Et du coup, puis après, je refais le galbe pour que ce soit le plus droit possible par rapport au patron de la manche. Voilà, je pense que j'ai été claire. Le croisé donc devant, donc comme je vous disais, donc c'est un poil grand, donc en plus de mettre une pression ici, puisque là je crois que j'ai mis une aiguille, oui, j'ai mis une aiguille en attendant donc de mettre une pression ici, enfin quand je mettrai une pression ici, pardon, je mettrai des petites pressions invisibles à coudre. J'en mettrai une aussi ici pour que ça tienne bien au niveau du décolleté. Le biais, donc je vous ai dit, donc c'est fait dans le même tissu, voilà. Comme ça, je trouve que c'est plus joli. Et puis, j'ai pas mis de biais noirs. Ça garde... Ça reste dans le même tissu, c'est joli. Ça, j'aime bien. Au niveau du dos, donc le dos étant une seule et même partie. Voilà. Et donc, vous avez les parties, pour le coup, jupe. Alors, je vais me lever. Hop. Attention, le micro. Tac. Donc, vous avez les parties jupe. Ici, donc comme vous voyez, j'ai rallongé ici en doublant, et en plus vous avez un petit volant en bas. Voilà, donc pour cette partie là, la partie haute, j'ai utilisé donc la partie du patron, et en fait pour le bas, pour que ce soit aussi froncé au niveau du petit volant en bas, j'ai pris toute la laise du tissu. Voilà, au niveau de la largeur et la longueur. La longueur, je l'ai doublée là, et là, je crois que j'ai rajouté, du coup, puisque je l'ai coupé un petit peu, je l'ai coupé sur moi, pour voir combien il me fallait. Ça doit faire une quinzaine de centimètres, je pense, si j'avais une règle qui marche, enfin, que je vois plutôt. Ah non, ça fait moins que ça fait 9 centimètres. Voilà pour la hauteur. Et puis, pour la vision globale de la robe. Donc, comme je vous ai dit, j'ai doublé la longueur des volants, n'importe quoi, des liens, voilà, parce que ça me permet de passer vraiment autour de la taille, je trouve que c'est plus joli. Et donc, au niveau je vais la mettre comme ça, au niveau du croisé ici, il me reste à mettre la pression là où il y a l'aiguille, hop, et comme ça tiendra mieux. Donc, c'est entièrement thermocollé, et vous voyez que vous avez la partie, le croisé qui vient par-dessus. Donc vous avez bien le lien qui est cousu, donc ça c'est assez bien expliqué pour que ce soit quand même cousu de façon propre. Et de l'autre côté, sur l'autre bout, donc là vous n'avez rien. Donc je pense que sur une prochaine version, je mettrai un lien ici, et je ferai attention au niveau des coutures, là de laisser une petite marge. J'aurais très bien pu le faire en plus, puisque j'ai cousu, je les ai pas cousus ensemble ces deux-là. Je les ai cousus séparément, donc j'aurais très bien pu faire une petite fente ici pour pouvoir y insérer le lien qui, lui, pour le coup, est cousu directement dans la couture de côté. Voilà. Voilà. Après, donc, monter sur jeteuse, non, cousu, machine à coudre et sur jeteuse. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, le tissu gratouille un tout petit peu sur la peau. Alors, je suis pas plus sensible que ça, mais quand même. Les fils lurex gratouillent un peu sur la peau, c'est pas ce qu'il y a de plus doux, quoi. Ça ne tombera pas plus bas. Voilà, et puis le petit volant en bas qui rajoute un petit truc que j'aime bien. Voilà pour cette petite robe du coup Paris de Fibre Mood. J'ai pris aussi la robe Charlotte, je crois. Je crois que c'est la robe Charlotte, qui est aussi en cache-cœur, mais avec un décroché, qui ressemble beaucoup à la robe Sunshine de... je ne sais plus. Sunshine de Chute Charlotte, que je vais vous montrer juste après. Donc, je ne l'ai pas cousue ce mois-ci, mais je vais la coudre un petit peu plus tard. Et j'ai aussi le patron de la robe Vénus, je crois, de l'usine à bulles à faire. Mais ce sera un petit peu plus tard
que je vais les réaliser, ces 2 patrons là. Donc vous les verrez prochainement, mais quand je ne sais pas. Voilà, parce que je fais à l'envie, je n'ai pas de planning bien précis. Je fais des petites notes, etc., des listes d'envie, et puis quand je suis un peu en manque d'inspiration, ce qui m'arrive souvent, je pioche dans ma liste d'envie. Et voilà, bref, allez, je vous montre ce que ça donne porter pour cette petite robe Paris que je vous montre n'importe comment maintenant. Elle était mieux sur le centre, mais le cintre vient de tomber. Hop, bon voilà, vous verrez un petit peu mieux ma robe Paris de Fibre Mood. Hop, voilà. L'avant-dernier modèle, donc il s'agit encore d'une robe. Je suis désolée pour celles qui ne supportent pas les robes ou je ne sais quoi. Mais moi j'adore ça, donc je couds ce que j'aime. Et ben voilà, qui dit saison estivale dit encore plus de robes, puisqu'en fait c'est ce que je porte tous les jours en été. Donc à partir de mi-fin printemps jusqu'au début automne, je ne porte que des robes. Donc voilà, même quand il pleut, je suis en robe, puisqu'il fait généralement quand dans ma région, quand il pleut, il fait encore très chaud. Donc je suis en robe. Bref, je sais pas pourquoi je... Bref, allez, l'avant-dernier patron, donc il s'agit de la robe Sunshine, comme je vous disais, de Chute Charlotte. Alors, cette robe me fait de l'œil, enfin je l'ai déjà repérée l'année dernière, mais je me suis pas plus attardée dessus. Voilà, j'étais passée sur d'autres modèles. Et c'est vrai que quand vous m'avez dit, quand vous m'avez rappelé ce patron, voilà, ça a fait tilt et donc j'ai acheté le patron PDF. Alors, j'ai utilisé aussi un coupon de tissu qui date de l'année dernière. Donc c'est une viscose que j'avais, non, ou un polyester, je ne sais plus, que j'avais eu à Toto Tissu. Bon, j'ai mon téléphone qui chauffe. Du coup, il va falloir que je m'active un petit peu parce qu'il fait très très chaud dans mon atelier. Donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais même plus. Le tableau, ah oui, il y a un tableau des mensurations fini, donc ça c'est agréable. J'ai choisi donc de coudre la taille 36. Je suis désolée, vous devez entendre mon chien boire. Désolée. Donc vous avez le tableau des mensurations finies, je vous l'ai dit, 2 mètres de tissu et j'ai légèrement modifié la jupe. J'ai fait ni la version courte ni la version longue, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc voilà, je l'ai doublé, j'ai pas mal réfléchi pour la doublure parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez les 2 pans devant de jupe qui se croisent et pour que ce soit le plus joli, si jamais un petit coup de vent ou quoi que ce soit, qu'on ne voie pas quelque chose de pas très très esthétique. J'ai un petit peu réfléchi pour la doublure, je vais vous montrer, ça me va. Je trouve que c'est propre, c'est ça qui compte. J'ai fait un ourlet de 2 cm, pardon. J'aime beaucoup les manches, voilà, les petites manches comme ça, je trouve ça très joli. Ça fait un petit peu comme ma blouse haut, la dernière que je me suis cousue. Et le tissu vient donc de Toto Tissu, je vous l'ai dit. Et la doublure vient de chez Driessen Stoffen. Voilà, vous savez tout. Tissu extérieur à peu près 2 mètres. Un tout petit peu moins de 2 mètres. La doublure, 1,40 m. J'ai utilisé. Voilà, alors je vous montre ma version. Donc là, elle est un peu saucissonnée. Parce que les liens sont assez longs. Mais vous verrez un peu le rendu... vous le verrez un peu mieux sur moi. Je vais un peu moins la saucissonner quand même. Alors ce tissu, je le trouve très joli. Évidemment, il ne fait pas très très estival. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais j'avais très envie de le coudre. Et vu que j'ai envie un petit peu de coudre mes anciens coupons avant de coudre mes nouveaux coupons. Parce que sinon, en fait, c'est des tissus que je ne couds jamais. Donc du coup, j'ai essayé d'écouler un petit peu le stock que j'ai. Après, j'ai pas un stock de folie comparé à certains. Mais voilà, j'avais envie
Hop, je vais la nouer dans le dos. J'avais envie un petit peu de découler ce stock-là. Et là, je vais commencer à coudre mes nouveaux coupons. Parce que bon, ce qui me reste dans mes anciens coupons, ce sera pour plus tard. Non, ça fait un peu plus automne du coup ce qui me reste. Il doit me rester peut-être un coupon qui fait été, mais après le reste fait un peu plus automnal. Donc voilà. Alors, la voici. Donc là, ouf, j'ai un peu trop saucissonné encore. Je suis pas aussi fine que ça, faut pas abuser quand même. Hein. On va la mettre à peu près comme ça. Donc c'est un tissu qui marque pas forcément le pli quand on le repasse pour les ourlets, etc. Donc ça n'a pas été forcément très évident, mais bon. Donc voilà. Donc c'est cette petite robe là, donc avec le joli cache-cœur ici qui est donc entièrement doublé. Vous avez de mémoire, oui, vous avez 2 petits plis de chaque côté qui sont là, là et pareil en bas, donc ça correspond. Ils sont là, mais ils sont, en tout cas sur moi, je trouve que c'est pas extrêmement flatteur parce que ça tombe pile poil en fait. Les deux se retrouvent quasiment l'un sur l'autre, quasiment. Et du coup, je trouve que ça fait un peu trop de matière juste sur cette zone-là et je trouve ça un poil dommage. Bon, après, voilà, c'est un détail, mais en tout cas pour moi, c'est un détail qui me convient pas trop. C'est le truc que j'aime pas trop sur le modèle. Après, j'adore. Donc les manches, comme je vous disais, que je trouve très jolies. Voilà, elles sont donc en 2 parties. Hop. Voilà, je trouve ça très sympa. Quoi vous dire d'autre? Oui, je vais vous montrer la jupe. Hop. Donc la jupe, vous l'avez... C'est pas facile hein, avec le cache-cœur à vous montrer comme il faut. Donc vous avez le pan devant qui vient en arrondi. Oui, bah évidemment, vous voyez rien. Et voilà, vous avez le pan devant qui vient en arrondi. Et ensuite, vous avez le pan dos. Enfin, non, pas du tout, pas dos. Le pan derrière qui vient aussi en arrondi. Mais du coup, ça se croise et ça fait quelque chose de plutôt joli. Là, je pense que vous voyez un petit peu. Voilà, donc c'est plus long derrière que devant. J'ai du mal à vous montrer parce que je suis pas très grande. Mais voilà, c'est plus long. C'est plus long derrière. Au niveau de la doublure, donc ce que je vous disais, c'est que je l'ai entièrement doublé. Les liens sont longs, c'est vraiment très long. J'arrive à faire ouais, 2 fois le tour et ensuite je noue. Hein. Ils sont extrêmement longs. Bon, presque ma taille. Non, quand même pas, mais ils sont quand même très longs. La doublure, je vais vous montrer. Donc l'intérieur, elle est entièrement doublée parce qu'en fait, malgré que ce soit un tissu noir, c'est un tissu qui est transparent. Voilà, je pense que vous le verrez. Il est transparent, donc il était hors de question que je ne la double pas. Donc je l'ai entièrement doublé dans un tissu noir de chez Dresden-Stoffe. Voilà, c'est un polyester noir. Voilà. L'assemblage, bah, du coup, ça fait quelque chose de propre. Hein. Oh, pardon, puisque bah, j'ai fait 2 robes, en fait, que j'ai assemblées l'une à l'autre. Bon, là, on voit au niveau des manches le surjet. Mais en même temps, qui va regarder mes dessous de bras. Et donc, du coup, pareil, pour la jupe, j'ai essayé de faire quelque chose, la doublure jupe, de faire quelque chose de propre. Donc on ne voit pas la couture. Je me suis arrêtée à un certain nombre de centimètres, ce qui pour moi était le mieux. Et voilà. Et après j'ai fait mon ourlet tout le long. Donc si je vous le montre dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Vous vous rendrez peut-être un petit peu plus compte. Voilà. Donc ça fait... Je le tiens pas très bien. Hop. Une fois que la jupe est en place, ça fait comme ça. Voilà, vous avez la partie jupe qui part après et puis vous avez la partie doublure qui elle poursuit son chemin jusque l'autre côté où c'est exactement la même chose. Vous avez aussi la partie jupe et doublure qui sont pris en sandwich on va dire. Là et ensuite vous avez la partie ourlet qui continue. Voilà. Donc voilà pour cette robe là. Je la porte pas par grande chaleur parce qu'elle est noire. Et qu'en plein soleil, bon. Mais voilà, je la trouve très jolie. Je pense que je referai ce modèle. Peut-être pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit, j'ai d'autres patrons. Peut-être que si, je sais pas. Des fois,
Bref, on verra bien. En tout cas, j'aime bien. J'ai bien aimé les explications. C'est vrai que j'apprécie vraiment quand il y a le tableau des mesures finies. Parce qu'on se rend compte de l'aisance, etc. Et de base, je serais plutôt partie sur une taille 38. Mais en fait, la taille 36 me va mais largement. Donc je suis très contente qu'il y ait comment les tableaux du vêtement fini. Voilà. Voilà, et donc celle-ci par rapport à la blouse Paris, enfin la robe du coup, Paris, vous avez vous avez le trou qui est prévu pour y insérer le lien. Donc ça c'est mieux, ça plaque du coup vraiment bien le croisé. Voilà pour la robe Sunshine de... chaque fois j'oublie, Chute Charlotte. Je vous montre ce que ça donne porter et puis on en vient au dernier modèle qui... J'adore. Bon, je les aime, j'adore tous, hein. Mais celui-là, il a un côté peps que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Dernier modèle à vous présenter, il s'agit encore d'une robe. Donc, c'est un patron que je parle depuis un petit moment. Certaines d'entre vous m'ont dit que du bien sur ce patron. J'ai vu plein de réalisations super belles. Et je me tâtais pour le coupon de tissu que je me suis acheté au marché dernièrement pour me coudre donc la fameuse robe Aldaya de Pauline Alice. Donc je vous mets un petit visuel. Et donc du coup, je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris la version PDF qui est à 8 €. Vous avez la possibilité, quand vous l'achetez en A4, vous avez aussi le format A0. Et pour le A4, il y a... Alors, vous avez 3 dossiers différents, puisque vous avez plusieurs possibilités de haut et de jupe. Donc vous avez 3 hauts différents. Donc vous avez 3... entre guillemets dossiers différents, donc vous n'imprimez que le haut que vous voulez, ou alors vous pouvez tous les imprimer si vous les voulez tous, hein, mais en tout cas moi je n'ai imprimé qu'une seule version de haut, qu'une seule version, donc ensuite vous avez les manches, pardon, et ensuite vous avez les 3 jupes. Voilà, donc tout ça est bien distinct dans chacun des dossiers, et c'est très simple pour s'y retrouver. Donc ça c'est chouette, qu'elle ait dissocié un petit peu tout, plutôt que de nous dire c'est telle page à telle page, telle page à telle page, je trouve que c'est mieux, c'est plus facile. Pour cette version-là, moi j'ai choisi la jupe qui tourne, voilà. Les manches, je crois que c'est les manches C, j'ai marqué, et le corsage B, donc c'est le croisé, voilà, c'est le cache-cœur quoi. Voilà, mon tissu a à peine 30% d'élasticité, donc c'est pas non plus... voilà, quand je l'enfile... quand ça passe à ce niveau-là, faut y aller quoi. Mais ça passe, et une fois que je suis dedans, je suis super bien dedans. J'ai choisi donc la taille 38-36 plutôt, par rapport au haut plutôt 36 et ensuite plutôt 38. Au niveau juste de la couture de la taille, la jupe, j'ai fait un 38 aussi. C'est un joli modèle, explication simple et claire. Alors, pour les finitions des manches, donc on a une paremonture à coudre et ensuite on a une finition à faire à la main. Je déteste coudre à la main, surtout les matières élastiques. Je n'aime pas ça. Là, je l'ai fait, je le referai pas. En plus, je trouve que ça ajoute une épaisseur parce que mon tissu est assez épais, donc je le referai pas. Je n'ai pas aimé. C'est mon avis, hein, je n'ai pas aimé. J'ai fait 0 modification, j'ai suivi les explications pour être bien sûre et pour pouvoir vraiment vous donner mon avis par rapport aux explications, au patron, etc. Voilà, je l'ai fait, j'ai fait aucune modification. Voilà,
J'ai utilisé un jersey piqué qui date, je crois, de ma première commande Dries & Stephen, donc ça date. C'est un tissu que j'avais pris, mais j'aimais pas trop finalement parce que ça faisait un peu comme une petite maille polo et j'aimais pas trop. Et je me suis dit, écoute, autant tenter ce nouveau patron dans ce tissu-là, comme ça tu vois par rapport à ton coupon final. Mon coupon final est hyper fluide, hyper fin par rapport à celui-là, donc ça donnera pas du tout la même chose. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'adore cette robe, j'adore le tissu finalement que j'ai choisi. Je trouve que j'ai fait un super choix. Je suis très contente de ne pas l'avoir cousu avant. Voilà, j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà. Ah oui, autre précision, sur ce patron-là, je n'ai pas raccourci la jupe. Elle est assez courte. Voilà, juste une petite précision, je ne l'ai pas raccourcie. Voilà, je vous montre donc ma version. Je suis toute contente. C'est mon gros coup de cœur de toutes mes cousettes du mois de juin. Je les aime toutes, hein, mais celui-là, c'est mon coup de cœur. Ça va vous piquer les yeux. Hein. Voilà ma version. Donc dans ce jersey piqué de Dries & Stephen, je crois que j'avais 2 mètres. Oui, 2 mètres, qui date un petit peu. Mais trop joli. Trop joli. Ça fait quelque chose de trop... Le rendu, je trouve, est vraiment super joli. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi le corsage B, je crois. Oui, le corsage B, donc c'est celui où vous avez les découpes et les petits plis ici avec le croisé. Voilà, donc il est très 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 joli. Voilà, les manches, donc on voit pas de couture. Bon, c'est pris, comme je vous disais, la parmenture est cousue à la main. J'ai pas aimé. Mais du coup, ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Je pense qu'on voit là. Attendez. Hop, là vous avez mon doigt et là on voit ça fait un petit bourrelet. Et là aussi on voit. On voit pas ma couture hein, parce que franchement je me suis hyper appliquée. Hein. Tous mes points sont invisibles. Mais on voit que ça fait une petite boursouflure ici. Donc je suis pas fan à 100%. J'ai surpiqué l'encolure qui se pose nickel. Voilà pour que ça fasse quelque chose de joli. J'ai fait le point éclair. Vous savez le point Harry Potter là, de ma machine à coudre. Voilà, donc vous avez des petites découpes ici, comme je vous disais, de chaque côté. La jupe est aussi en 3 parties. Donc vous avez une partie ici, une partie centrale et une partie de l'autre côté qui tombe en fait pile sur les coutures du corsage des 2 côtés. Voilà, la partie jupe, vous avez des pinces dans le dos pour le corsage, ici. Et la partie jupe est elle aussi en 3 parties, voilà, qui tombent aussi au niveau des pinces. Voilà, au niveau de l'ourlet, j'ai fait un petit ourlet du coup de 1 cm. Voilà, au niveau du fil, j'ai fait le choix de prendre un fil couleur rose pâle. Parce que je trouvais que c'était ce qui allait le mieux. Après, j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur, je crois, vu toutes les couleurs qu'il y a sur ce tissu. Mais moi, j'ai choisi version rose pâle. Voilà. Voilà pour ma robe. Elle est simple à faire. Ça reste du jersey, hein, donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement si vous avez une surjeteuse, mais qui est tout à fait réalisable si vous avez une machine à coudre. Ça prend juste un peu plus de temps, mais c'est faisable. Voilà, au niveau de l'intérieur, donc le tissu est blanc à l'intérieur, donc vous allez peut-être un peu mieux voir. Bon, l'avantage c'est qu'il ne se froisse absolument pas. Bon, il est un poil épais, hein. J'avoue que je ne mets pas non plus quand il fait des grosses chaleurs. Un peu. Mais ça le fait. Voilà l'intérieur de la robe. Donc là, vous voyez donc les petits plis. C'est même pas des fronts, c'est des petits plis ici. Les découpes. Et puis bah, les parties jupes où j'ai plaqué d'un côté le corsage et de l'autre côté pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. J'ai fait pareil dans le dos pour les pinces. J'ai plaqué les pinces d'un côté et le dos de l'autre côté. Voilà, et donc là vous voyez bien la parmenture au niveau des manches. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et en plus c'est un modèle qu'on a vu, qu'on a vu et revu et que j'ai, voilà, je vais pas
j'avais pas pris parce que moi j'avais la robe Lucette. Et du coup, mais en fait ça n'a absolument rien à voir. Et j'aime beaucoup aussi celle-ci. Et je pense que le tissu il fait aussi beaucoup parce que je trouve que c'est trop joli. Voilà pour ma robe donc Aldaya de Pauline Alice. Et peut-être que je vais me laisser tenter du coup avec mon coupon. Oh pardon. Avec mon coupon donc, que j'ai eu au marché. Le coupon un petit peu bleu. On verra bien. Après c'est un tissu qui est beaucoup plus fin. Donc du coup ce sera pas tout à fait le même rendu. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette robe. Je vous montre ce que ça donne portée. Nous sommes donc à la fin de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire quelle robe vous avez préférée, ou t-shirt, s'il y en a un quand même. Voilà, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec toutes mes cousettes du mois de juin. Bon, j'aime toujours autant coudre, hein, mais voilà, quand je recouds vraiment beaucoup des robes, c'est quelque chose qui me correspond tellement mieux que je suis toute contente. Bon. Voilà, bref, je reviens. Je suis passée à ça de m'étouffer. Bref, on s'en fiche. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire celle que vous avez préférée. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Très bientôt, il va y avoir un vlog qui va sortir. Voilà, avec des petits bouts de futures réalisations. En tout cas, une, c'est sûr. Après, je verrai en fonction du temps que je vais mettre pour tourner ce podcast et en fonction du temps que je vais avoir et en fonction du jour qui sera, enfin bon, du moment qui sera, puisque après c'est les vacances, donc voilà. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite déjà un excellent mois de juillet, puisque si peut-être on se reverra dans le vlog, mais c'est pas sûr. Si c'est pas le cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein de projets cousettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez sur votre machine, voilà, parce que des fois ça donne des idées. Il y a eu certaines où ça m'a donné quelques idées, donc ça c'est sympa. Et puis c'est aussi une façon d'échanger, donc voilà. Pour celles qui m'ont demandé, parce que j'ai eu plusieurs commentaires, j'ai vu, bon en principe j'ai répondu à tout le monde, hein. Mais le marché où je suis allée, où j'ai trouvé mes coupons de tissu, c'est le marché de la Paillade à Montpellier, puisque je travaille juste à côté. Donc du coup, voilà, c'est le marché de la Paillade. Et si jamais vous y allez, ne vous mettez pas vers le tram, bon sauf si vous venez en tram bien sûr. Petite parenthèse pour celles qui sont de Montpellier. Si jamais vous y allez et que vous y allez en voiture, ne vous garez pas vers le tram, mais garez-vous au grand parking qui est juste un peu plus loin dans la rue, parce que le vendeur est juste dans l'angle. Donc c'est pas la peine de faire tout le marché, bon sauf si vous avez envie. Mais si vous n'avez pas envie, si vous y allez que pour ce vendeur-là, sachez qu'il est tout au fond du marché. Il n'est pas vers les halles, il est au fond. Voilà. Bref, allez, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, rempli de belles cousettes. Prenez bien soin de vous, de vos proches, de votre famille, de vos proches, de vos amis, de tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. Bisous. À bientôt. Bye.